Eh bien, salut à tous les amis, c'est Renox pour un nouveau RPS en compagnie de Bellara. Salut à toi. Salut tout le monde et salut à toi Rednox. Salut. Déjà, bravo pour ton 5600 abonnés. Ouais, merci. Ça fluctue un petit peu en ce moment, parfois on est au-dessus, parfois on est en dessous. Ouais. Je vais t'inviter à te présenter, je te laisse te présenter. Donc c'est Beldaras, gamer de son état depuis maintenant 22 ans et youtubeur depuis à peu près un an sur Minecraft essentiellement, et puis je commence à me diversifier un petit peu. Voilà, 27 ans, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. D'accord. Ensuite, depuis quand joues-tu à Minecraft? Minecraft, j'ai découvert Minecraft, c'était vers la fin de l'alpha, donc ça doit faire à peu près un an là. Je crois que l'alpha s'est terminée en novembre l'année dernière pour passer en bêta, donc j'ai eu la chance d'avoir le jeu à petit prix, et etc., etc., et tous les avantages du compte alpha qu'il pouvait y avoir à l'époque. D'accord, tu es un ancien de Minecraft. Voilà. Moi, je suis un tout petit jeune. Mais c'est bien, il faut renouveler la population. Tout à fait. Moi, je joue depuis juillet ou juin, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Comment as-tu... comment 2, 3. Comment as-tu découvert Minecraft? Minecraft, figure-toi que la toute base, je serais pas capable de m'en rappeler. Tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à voir circuler le nom de ce jeu et que du coup, j'ai fait un petit peu le curieux et que, comme beaucoup de monde, j'imagine, je suis tombé sur les vidéos de Fanta et que le bougre m'a foutrement donné envie de jouer. Donc, j'ai acheté le jeu dans la foulée et puis, comme à l'époque, voilà, je trouvais ça d'une grande richesse. Je suis resté dessus quand même un certain temps, même s'il y a eu une pause courant de l'été là, une assez longue pause. D'accord. Ensuite, d'où vient ton pseudo? Alors Beldaras, c'est un petit peu mon pseudo historique. C'est pas à la base, je crois que c'est un petit peu dérivé, si mes souvenirs sont bons, d'une série de fantasy. Mais alors putain, pour me rappeler le nom, les contes de la Belgariade ou quelque chose comme ça. Et puis il devait y avoir un sorcier qui avait un nom qui ressemblait un petit peu à ça, donc je l'avais modifié un petit peu pour pas reprendre exactement le même nom. Et c'est en tout cas un pseudo que j'avais utilisé à l'époque sur Dark Age of Camelot, qui est un très très bon, si ce n'est le meilleur MMORPG jamais sorti. Et depuis ce temps-là, c'est le pseudo qui me suit sur tous les jeux communautaires. Voilà. D'accord. Ensuite, quelle est ta plus grande construction sur Minecraft? La plus grande construction, ça dépend si on parle d'une achevée ou d'une inachevée. La plus grande inachevée, c'est le destroyer que pas mal de gens ont vu sur mes vidéos, dont j'entends encore aujourd'hui parler. Sauf que comme j'ai fait ma pause et que c'était sur le serveur Aurora, j'ai pas fini. Et puis là, en ce moment, je suis en 1.9 et j'ai la flemme un petit peu de downgrader en 1.8 pour retourner sur le serveur, donc c'est toujours pas fini. Enfin bon, ça sera fini un jour, j'imagine. Et autrement, en construction finie, je sais plus, j'avais fait un château fort sur une de... Enfin, un château fort, un petit fort, on va dire, sur une de mes séries de vidéos. Ça doit être la plus grosse. J'ai jamais fait de trucs vraiment méga démentiels. J'avais fait un phare aussi, genre phare marin, tout ça, mais bon, ça reste plutôt des constructions moyennes. Les grosses constructions, faut un certain talent que j'estime ne pas avoir. Ou de bonnes idées, disons, pour que ça donne quelque chose de correct à la fin, quoi. D'accord. Pourquoi as-tu commencé tes vidéos? Les vidéos, j'avoue que depuis le temps que je joue, j'avais jamais fait de vidéo. Et à l'époque, donc j'avais vu les vidéos de Fanta et je trouvais que le ton était vraiment sympa. Enfin, t'avais vraiment l'impression d'entendre parler à un pote, je trouvais, enfin, un mec cool, quoi. Et comme le jeu, je trouvais que c'était un support relativement infini, je trouvais que ça se prêtait bien en tout cas à faire ta petite création, ta petite aventure et donc ta petite série de vidéos. Et comme à l'époque, c'était pas, en tout cas pour Minecraft, c'était pas surexploité comme ça peut l'être aujourd'hui, je trouvais que c'était une bonne idée. Si j'avais débuté maintenant, en tout cas, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire du survival, quoi. J'aurais peut-être trouvé un truc plus original à faire, type ouais, peut-être un interview ou même choses comme ça, ou des petits courts-métrages. Mais à l'époque, on n'était pas nombreux, parce que moi, je me rappelle que j'ai connu Serge et Fanta à cette époque-là. Et voilà, je me disais, bon, si je peux apporter ma petite aventure et ma petite pierre à l'édifice, c'est cool, quoi. D'accord, une réponse très très complète. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Je sais pas.
me ramener avec ma façon à moi de faire, quoi, qui est pas la même que les autres. Je sais pas. Alors ça m'est d'ailleurs parfois reproché puisque j'essaye pas de forcer le trait ni rien. On m'a reproché parfois d'être un peu grossier, par exemple. Je sais pas, je suis comme ça. D'ailleurs, il y a des gens autour de moi, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir un langage particulièrement choquant, mais bon, a priori sur le net, il y a certaines oreilles un petit peu prudes ou je ne sais pas comment dire. Enfin bon, bref, je me suis dit que j'avais envie de faire des vidéos pour fédérer des gens, mais faire ça sur le ton, vraiment comme à des potes, raconter un petit peu mon petit bordel et puis voilà quoi. Sans grandes ambitions, en tout cas à l'époque. D'accord. Donc, une question piège. Vas-y. Qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? Ben, mes gros mots, apparemment, je l'ai dit dans la réponse d'avant, ça a l'air d'être quelque chose qui ressort régulièrement. Non, bah, qu'est-ce qui me différencie? Je sais pas, c'est vrai que ça serait difficile à dire. Je pense que j'ai pas tout à fait le même ton que les autres. Chacun a sa sensibilité et sa façon d'aborder les choses et voilà quoi. D'accord, bah tu t'es pas fait piéger, bravo à toi. Merci. Et donc, on va passer aux questions un peu plus intimes. Ah Attention. oui. Donc, je vais te demander ton mode préféré. Mon mode préféré, alors ça fait un certain temps que j'utilise plus de mode, et là je me suis un petit peu penché sur Heiser puisque j'ai downgradé en 1.7.3, qui a l'air assez sympa, mais sinon à l'époque où je jouais beaucoup, mon mode préféré c'était Mouse Creature, qui rajoutait quand même pas mal de choses, je trouvais, au jeu de base. D'accord. Ensuite, ta map préférée, donc aventure ou autre, ou comme tu veux, quoi. Ma map aventure préférée, j'avais vachement aimé parce que j'aimais bien ces jeux vidéo là, c'est celle qu'on avait fait à l'époque avec Ludovic, LR6, Fanta, etc., Indiana 2, où on avait fait un petite compétition, il y avait Serge aussi, hein, faut pas que j'en oublie, une petite compétition sur une map Castlevania, et donc la map devait s'appeler Criswellvania ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment du super boulot quoi. D'accord. Ensuite, quel est ton pack de textures? Le pack de textures, merde, je vais plus me rappeler du nom, Pure BDcraft ou quelque chose comme ça, c'est le dernier que j'ai utilisé et qui était vraiment sympa parce que ça apportait une patte un petit peu à la Zelda The Wind Waker, je trouvais. Parce que souvent dans les packs, il y a toujours une texture que je trouve un peu foireuse, alors que celui-là était vraiment nickel. D'accord, c'est le Sphax Pure BDcraft, me Voilà, semble-t-il. bien joué, c'est ça. Donc, que je ne peux pas jouer avec parce que je lag. Mince. Ouais, ouais, je vais pouvoir le tester dès que j'ai mon nouveau PC, c'est bon. Voilà, go s'acheter des composants, bordel. Faut Ah faire non, marcher le commerce. j'ai un PC portable actuellement. D'accord, ok. Ensuite, que penses-tu de la 1.8.1? Voire de la 1.9 aussi. Alors là, 1.8 points, du coup, ça fait un petit moment que je l'ai quitté parce que j'ai fait pas mal de mes dernières sessions à 1.9. Tout ce que je sais, c'est que la 1.8, c'est quand même donc la 1.8.1 puisque c'est une évolution majeure de la 1.8. Enfin, majeure, mineure, je veux dire. C'est quand même la mage qui m'a fait revenir parce que je trouvais que, en termes d'ajout, le mode, enfin, le style aventure et tout qui était développé dans cette mage me plaisait à fond, quoi. Donc, je suis revenu à cette période-là, surtout que c'est en 1.8 qu'il a ajouté le village de PNJ, il me semble. Donc même s'il n'y avait pas les Ouais, PNJ, je trouvais que c'était un bon délire. Il y avait les failles, enfin, je trouve que c'est vraiment, à mon sens, en tout cas, depuis que je connais Minecraft, c'est la mage la plus monstrueuse que je connaisse, quoi. d'accord. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que tu penses de la 1.9? Enfin, 1.9 pré-release 5. Bah, la 1.9, c'est pas mal. Déjà, moi, ce que j'adore dans la 1.9 et que j'attendais avec une très très grande impatience, c'était l'élevage. Parce que avant, fallait toujours essayer enfin, tu faisais de l'élevage, tu contournais un peu le système, quoi. T'essayais d'inciter les mobs, enfin les mobs, les animaux en tout cas, à spawner dans des endroits préétablis, mais bon, c'était pas très fiable et puis ils despawnaient régulièrement, donc c'était chiant. Alors que là, maintenant, je suis ravi de pouvoir me construire une ferme avec des moutons et tout, puis tu vois, j'ai mon petit côté zoophile du coup qui ressort, j'ai fait se reproduire et tout, c'est génial. C'est pour moi le meilleur truc de la 1.9 et du coup c'est dans la continuité je trouve de la 1.8 et de l'amélioration très clairement du jeu et je suis impatient d'ailleurs de voir ce qui je pense sera la vraie release, à savoir la version 2.0, voir un petit peu les surprises qui nous réservent encore.
D'accord. Ensuite, est-ce que tu as... 1, 2, 3. Est-ce que tu as réalisé des choses non sexuelles avec les pistons? Avec les pistons, et bah les pistons, ça c'est quelque chose qui est apparu pendant que j'avais arrêté de jouer à Minecraft là pendant l'été. Donc j'ai fait quelques petits tests comme ça avec les pistons, mais pour l'instant j'ai rien fait de super évolué. Par contre, ça m'inspire beaucoup. Faut juste que je trouve le temps de me refaire une map créative et de voir un petit peu les possibilités avec. J'avoue que pour l'instant les pistons, j'ai pas fait grand chose avec. D'accord. Ensuite, comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? La toute première, j'imagine comme beaucoup, parce que j'ai démarré le jeu sans trop me renseigner, donc je me suis fait dessouder comme une espèce de petite fiente. Donc voilà, ma première nuit s'est passée par une mort prématurée. Un peu comme tout le monde, je pense. Voilà, je crois que moi je suis arrivé, je pensais que c'était un petit jeu de construction. Je me disais tiens survival pourquoi? Bon bah j'ai assez vite compris. D'accord. Ensuite, quel est ton youtubeur Minecraftien préféré? Alors il y en a un en ce moment pas très connu, mais une étoile montante, ça serait peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas c'est Nicolas 5 qui a fait, je sais pas si tu connais les Sprintcraft. Si, si, je connais. Bah je trouve que c'est vraiment du travail de qualité. C'est une personne qui m'a abordé assez humblement d'ailleurs, alors qu'au final le gars je lui ai dit, enfin, tu travailles beaucoup plus que moi sur tes vidéos, donc voilà. Je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. D'accord. Et donc, on arrive à la fin de l'émission, donc il reste deux questions. Vas-y. Je vais te demander ton impression sur cette émission. Alors, et bah, du coup, j'ai découvert, après que tu m'aies contacté, j'ai quand même regardé quelques interviews, tu vois, pour me préparer. Je me suis dit, faut pas que je me fasse défoncer. Non, mais je trouve ça intéressant. Ça permet à des personnes de s'exprimer peut-être différemment, parce que parfois, quand on est dans, par exemple, chaque personne qui fait des vidéos, quand on est dans notre truc, il y a des choses qu'on va pas forcément dire déjà parce que ça ne vient pas à l'esprit, et puis donc, on y pense plus tard. Donc, ça permet à chacun de s'exprimer un petit peu sur le fond, sur l'idée, etc. Et je trouve que c'est une bonne idée. D'accord. Une question qui m'est venue dans la tête immédiatement. Vas-y. Ta config PC, si tu la connais, bien sûr. Ah oui, c'est moi qui l'ai monté, mais il faut se rappeler de tout. Disons qu'on va peut-être pas trop rentrer dans les détails. On va dire qu'en processeur, j'ai un Core i5 2500K. En carte graphique, j'ai une Atir Radeon HD 6950. Et je pense qu'il y en aura bientôt une deuxième à ses côtés pour Battlefield 3. Euh, Autrement, bah, carte mère, c'est du Asus Sabertooth. Enfin, c'est une nouvelle gamme qui sont sorties et qui a un rapport performance-prix plus qu'honorable. Et j'ai aussi la chance de m'être monté en système de stockage, enfin pas de stockage, mais en tout cas pour faire tourner le système et mes jeux, un disque SSD, donc c'est de la mémoire flash, c'est super rapide, ça vire tous les temps de chargement des jeux, c'est génial. Voilà D'accord, grosso modo dans les grandes lignes la config. d'accord. Et donc, aimerais-tu te faire réinviter prochainement dans une émission? Pourquoi pas, il y a beaucoup de gens qui m'invitent et qui sont étonnés que je dise oui assez facilement. Bah moi je me prends pas la tête, je suis ouvert à toutes les propositions. Alors ne le prenez pas Ah, avec un, d'accord. avec un- Non, mais ouais, moi, si le projet en tout cas me semble correct, voilà, y a pas de souci pour participer à quelque chose de commun, sans problème. D'accord. Donc, en sachant qu'un event PVP est prévu sur un serveur, en sachant que je vais inviter tous les interviewés de ma chaîne YouTube, en sachant que tu en fais partie désormais, Oui, euh, en sachant que cet event n'a pas de date précise pour le moment, oui. est-ce que tu aimerais participer à cet event PVP? Eh bien écoute, pourquoi pas, d'autant que si jamais Serge acceptait de participer, étant donné qu'il m'avait tué sur la map Crisfellvania qu'on avait fait donc, il y a presque un an, ça sera avec plaisir que je tenterai de prendre ma revanche sur un event PVP. Mais sans Yes. problème, on garde contact et je participerai avec grand plaisir. Pas de souci. En sachant que Serge a été interviewé déjà. J'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. D'accord. Effectivement. Et je te laisse le mot de la fin pour cette émission. Le mot de la fin, ça va être compliqué, à part que j'invite beaucoup de gens à regarder cette interview, et les autres d'ailleurs.
que j'invite aussi beaucoup de gens à regarder un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne, même si j'avoue que les gens qui m'ont découvert et qui aiment principalement du Minecraft en ce moment, j'en fais un peu moins. Parce que j'ai envie de faire découvrir d'autres jeux qui me plaisent. Alors jusqu'à présent c'était du jeu indé, mais je commence aussi à avoir envie de faire autre chose, un peu de rétro gaming et tout, donc c'est en projet. Et voilà, sinon pas grand chose de plus, à part que je te souhaite une bonne continuation et voilà. Bon courage pour la suite. Bah merci à toi. Donc, et bien sûr, cette émission se termine. Donc, abonnez-vous à ma toute nouvelle chaîne YouTube, Mister Rednox. Donc, je recommence tout à zéro. Et Ok, donc, cette chaîne est encore active juste pour les RPS parce que j'ai pas encore les plus de 15 minutes. Donc, dès que j'ai plus de 15 minutes sur ma nouvelle chaîne, eh bah, celle-ci partira en fumée d'accord. dans le néant, tout simplement. Et donc, bah, salut à tous, merci à vous d'avoir regardé cette émission. Bah, abonnez-vous à la chaîne de Bedlaras, hein, et puis bah, à la mienne par la même occasion. Donc salut à tous et à bientôt pour un nouveau RPS. Salut, Salut tout le monde et salut Radnox. salut.